Kyo les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est parti avec une carte déjà pour voir ce qui va prédominer dans la guidance et dans le message en tout cas qu'on a à vous transmettre. On vous parle de voyage. Vous attirez des déplacements, des changements et la découverte vers vous. La découverte de nouvelles choses. Ce mois de mars, il est un peu lourd, hein. On parle beaucoup de choix, de décision, de séparation. On est dans l'action. On nous pousse en tout cas à être dans l'action et à prendre des décisions. Allez, on est parti. Je commence avec le tarot, le Light Seal Tarot. Allez, de quoi va-t-on nous parler? De communication, d'échange, d'équilibre aussi. Donner autant que recevoir. Peut-être que vous donnez trop là. Vous avez trop donné dans une situation et vous êtes en train de prendre de nouvelles directions. Vous êtes en train de vraiment d'évoluer de par des choix. Voilà, je vous en parlais, des choix que vous avez à faire. On vous dit que vous attirez à vous le renouveau. Clairement, c'est ça. Hein. Vraiment, vous avez fait des choix et vous vous dirigez vers vraiment tout ce que vous espérez, ce que vous méritez pour du renouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose de doux, quelque chose de bienveillant qui arrive à vous. Même si on voit que vous avez du mal à laisser une situation au passé, laissez une situation derrière vous, vous avez du mal à vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose, mais il y a du renouveau qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui arrive vite là maintenant. Je pense que là, ça va s'adresser aux personnes qui ont déjà fait des choix, hein, qui ont déjà pris des décisions ou qui sont en train d'en faire, mais clairement, vous savez que vous devez faire ces choix. Vous savez vers quoi vous tournez et vous vous tournez vers du renouveau. On vous demande une dernière impulsion, un dernier effort à fournir. Positionnez-vous. Restez déterminé sur ce que vous avez décidé, sur ce qui est bon pour vous. La fin de cycle en cartomancie, c'est une saison, hein, c'est 3 mois maximum. Donc vraiment, vous êtes en fin de cycle, vous arrivez au bout. On vous dit que c'était une période d'apprentissage, on vous dit de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas vous en vouloir, d'arrêter de vous saboter. En fait, l'apprentissage que vous deviez, les choses que vous aviez à apprendre là, c'était surtout vous prioriser et c'était surtout peut-être des auto-sabotages vous concernant. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû réagir avant, j'aurais dû réagir autrement, des doutes, des dualités en permanence, cette situation qui vous a mis dans des doutes tout le temps. Et là, vraiment, vous tournez les talons et vous vous tournez vers l'avenir, vers ce renouveau qui arrive à vous. On va aller voir. On va voir ce renouveau, on va chercher plus d'explications, plus d'informations sur le renouveau qui arrive à vous. De quoi nous parle-t-on? Le renouveau, déjà, c'est aussi, ouais, on est en train de m'envoyer que le renouveau, c'est aussi votre façon de voir les choses, votre apaisement, vous apaisez vos émotions, vous apaisez votre mental. Vous êtes en train d'y arriver, même si c'est pas facile. Alors oui, je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Hein, c'est tout à fait possible à partir du moment où on est déterminé à se prioriser, à penser à soi, à ne pas être tout le temps ou en position de sauveur ou en position de dépendance. La position de sauveur, là, c'est ce que j'entends pour certains. C'est s'occuper des autres, ça évite de s'occuper de soi-même. Occupez-vous de vos blessures, occupez-vous de vous, priorisez-vous, entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous font du bien. Il y a un événement rapide. Donc là, je pose l'intention sur le renouveau qui arrive à vous. On vous parle de quand même quelque chose d'assez rapide, d'un événement rapide pour sortir de cette crise. Vous allez faire une pause ou vous êtes en train de faire une pause, d'accord? Donc on vous parle d'événements rapides, mais vous avez quand même besoin de faire une pause, de vous retrouver face à vous-même, de vous retrouver peut-être un peu dans la solitude. Il y a quelqu'un qui vous manque énormément, à qui vous pensez énormément. Hein. Mais il y a aussi du renouveau, une invitation qui arrive pour une énergie féminine, une belle surprise en tout cas qui arrive pour une énergie féminine et quelque chose de très positif parce que là, vous allez voir la vie en rose avec ce qui arrive à vous. Ça va vous apaiser, ça va vous redonner de l'espoir. Ça va vous permettre de vraiment soigner votre blessure d'abandon. Voilà, donc de dépendance affective. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui revient vers vous. Il y a un homme qui va essayer aussi de se réconcilier avec vous. Peut-être que c'est une personne, une énergie masculine en tout cas, qui fait des va-et-vient dans votre vie, que vous laissez revenir vers vous parce que vous l'aimez, parce que vous avez des sentiments. Seulement, hélas, l'amour, ça ne suffit pas toujours. Là, j'ai quelque chose de l'ordre d'un choix que vous avez à faire par rapport à cette personne qui revient sans arrêt dans votre vie. Je pars, je viens, je pars, je viens, je te donne pas de nouvelles, et puis d'un coup, comment tu vas, comme si de rien n'était. Et vous êtes tellement peut-être encore en dépendance que vous, jusqu'à maintenant, en tout cas, vous avez accepté ça. Là, on vous parle de choix. Et je pense que le choix, il va être, ouais, vous êtes en colère.
vous êtes un peu des ressentiments, de la colère, de la frustration. Ne soyez pas en colère contre vous-même, même pas entre lui, contre lui ou contre elle, ça ne sert à rien. Accepter que des personnes soient bloquées dans des situations ou soient bloquées émotionnellement, en tout cas, et laissez votre ego de côté, sortez de votre zone de confort. Hein. Voilà. Je pense que le choix, clairement, vous allez le faire parce que vous savez qu'on vous a menti, vous savez que quelqu'un portait un masque et que cette personne qui souhaite se réconcilier porte toujours un masque. Ne change pas. Il y a une belle union. Il y a une belle union. On parle de transformation. Hein. On parle d'une belle union qui arrive à vous, d'un bel engagement qui arrive à vous, de vos blessures qui sont en train d'être guéries parce que peut-être aussi que cette personne était engagée. Il y a une rivalité. La frivolité. Je suis dyslexique un peu, je mélange des mots. Il y avait une rivalité ou quelqu'un qui était engagé ou en tout cas quelqu'un qui bloquait votre relation. Lui, en tout cas, qui le bloque ou elle qui la bloque, mais je pense que cette personne ne sortira pas de sa zone de confort et qu'il n'y a pas clairement là, au jour d'aujourd'hui, d'évolution. Donc on vous demande d'avancer sur votre propre chemin. Hein. Cette personne n'était pas là par hasard. Vous aviez des choses à comprendre et vous vous en êtes éloigné. Clairement, vous êtes sûrement seul, vous vous sentez seul. Peut-être que vous êtes dans le désespoir et que vous souffrez de cette solitude. On vous dit non. Souffrez, c'est normal si vous n'allez pas être heureux, si quelqu'un vous manque et si vous vous sentez seul, hein, on n'a pas de baguette magique, acceptez cette tristesse, ça ne va pas durer. C'est une épreuve. On vous annonce un renouveau, on vous annonce une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui s'en veut, qui a été injuste avec vous, qui a énormément de doutes au jour d'aujourd'hui et qui effectivement va avoir un déclic. Va avoir un déclic, mais les blessures sont toujours présentes. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce retour du passé. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous pour un nouveau départ, mais on vous parle bien d'épreuves. Bon, clairement, le message là, si quelqu'un souhaite se réconcilier avec vous, faites très attention parce que cette personne ne sort pas de sa zone de confort. Alors c'est sûrement, ça fait sûrement plaisir, ça flatte aussi votre ego, mais on parle d'une amitié ambiguë, du froid que vous devez mettre, de la distance que vous devez garder avec cette personne. Parce que clairement, vous êtes quelqu'un de loyal, vous avez des valeurs et cette personne les a un petit peu bafouées, vos valeurs. N'acceptez pas quelque chose qui vous tire vers le bas. Encore une fois, même si vous aimez la personne, même si vous sentez que cette connexion, vous ne l'avez jamais ressentie auparavant, que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas d'explication, acceptez tout ça et lâchez prise. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'instabilité de par ce retour, de par cette personne qui revient, qui elle-même sûrement est instable. Hein. Au sein d'un foyer, il ou elle vit quelque chose sûrement de compliqué au sein d'un foyer, mais on vous parle de chances, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez discuter. Il y a encore un petit temps de travail à faire, des compromis, des choses qu'il faut que vous compreniez et dont il faut que vous preniez conscience vous concernant personnellement. Vous ouvrez les yeux par rapport à de la jalousie, par rapport à une énergie tierce. Hein. Même s'il y a de l'amour, effectivement, on vous dit que vous retardez. Vous-même, vous êtes en train de bloquer, de retarder ce qui arrive vers vous. En fait, on ne parle pas de la nouvelle rencontre. Vous savez, on sait qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, qu'il y a quelqu'un qui est prêt. L'univers est prêt à vous envoyer une personne qui vous est destinée, une personne qui vous conviendra. Mais vous bloquez de par vos choix, de par vos décisions, peut-être d'accepter ces va-et-vient parce que émotionnellement, vous n'êtes pas libre. Faites attention. Il y a un équilibre qui va revenir vers vous, un équilibre par rapport à... il y a un retour encore systématique. Alors, sortez de ces retours systématiques. Positionnez-vous. Hein. Sachez ce que vous voulez. Si vous voulez un engagement et que cette personne n'est pas prête à s'engager, décidez de prendre de la distance et de vous éloigner, de tourner les talons. Soit vous restez dans cette situation et à ce moment-là, les schémas répétitifs vont être encore là. Hein. Cette personne ne sortira pas non plus de sa zone de confort. Vous avez quelque chose de magnifique qui vous attend. Vous avez quelque chose de très très positif et ce dont vous rêvez qui vous attend. Mais vous devez d'abord calmer vos émotions, vous devez d'abord vous recentrer sur vous-même parce que là, vos émotions sont très très instables de par la séparation, ce qui vous fait peur avec cette personne. Vous êtes sûrement encore en dépendance un petit peu affective et vous avez peur de perdre la personne, vous avez peur qu'elle vous oublie. Mais quand bien même, si cette personne vous oublie, c'est que forcément, elle n'a pas fait les bons choix. Mais vous devez avancer sur votre chemin, vous devez évoluer sur votre chemin de vie et c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous prioriser toujours, quoi qu'il en soit, et peu importe les situations. Toujours penser à ce qui est bon pour vous.
Il y a une évidence qui arrive à vous. Hein. L'évidence, c'est que cette personne-là et vous, vous êtes souvent dans des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, même s'il n'y a pas de cris et de disputes. Hein. Ça vous met en tout cas dans des conflits intérieurs. Et on vous parle du mois en cours, là, le mois qui arrive. Peut-être que le mois de mars, il vous a profité pour faire un nettoyage profond, a été profitable pour ce nettoyage profond et pour retrouver votre paix intérieure. Donc clairement, vous êtes en train d'avancer, vers la réussite. N'ayez pas peur, avancez pour vous. Vraiment, ne soyez pas dans le doute. Vous avez effectivement peur que cette personne se désintéresse de vous, mais vous, en fait, vous n'avez rien perdu si cette personne se désintéresse de vous, que vous êtes quelqu'un de loyal, de droit, d'honnête, que vos sentiments étaient vrais, sont vrais. Vous avez perdu quelqu'un qui vous ment, apparemment, quelqu'un qui peut-être est déjà engagé. Par contre, cette personne, elle aura perdu quelqu'un de loyal et quelqu'un qui était prêt à tout lui donner. Donc vraiment, il y a une transformation qui est en cours chez vous, une belle transformation, même si c'est difficile. Faites attention à la communication que vous gardez avec cette personne. Vous avez un potentiel qui ne demande qu'à être exacerbé. Et vous n'avez pas de réponse, vous cherchez absolument des réponses. Acceptez de ne pas en avoir. Acceptez que la personne en face de vous ne soit pas prêt ou prête à vous donner des réponses parce que lui ou parce qu'elle-même ne comprend pas certaines choses. On vous demande de pardonner. Pardonner. Alors, j'en ai vu la colère tout à l'heure, donc j'imagine que le pardon ne va pas être facile. C'est jamais facile de pardonner. On a toujours l'impression que quand on pardonne, c'est qu'on est dans l'acceptation de ce qu'on nous a fait, dans le cautionnement, pardon, de ce qu'on nous a fait. Ça ne veut pas dire cautionner que le mal qui vous a été fait, vous le méritiez. Non, pardonner, c'est vous libérer de certains poids et d'un poids négatif, quoi qu'il en soit pour vous, parce que ça vous empêche d'avancer, d'être en colère. Ça ne va pas générer de bonnes choses, la colère et les ressentiments. Donc pardonnez, et pardonnez-vous aussi à vous, hein, toujours. La gratitude, je mets mes lunettes comme d'hab. La gratitude, on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans l'acceptation et dans la gratitude. Cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'a pas été mise sur votre chemin par hasard. Vous aviez des choses à comprendre, vous aviez des choses dont il fallait que vous preniez conscience pour justement ne pas réactiver ces blessures et être prête enfin à accueillir quelque chose de mieux, dans de bonnes conditions. On vous parle d'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous tirent vers le haut, qui vous font du bien. Ne restez pas dans des situations et dans des schémas toxiques pour vous. On vous parle d'aide, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et en dos de deck, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Les doutes que vous ressentez, les réflexions que vous avez, c'est justement parce que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. À partir du moment où vous calmez votre mental, où vous n'êtes plus dans l'illusion et où vous prenez conscience que ce n'est pas bon pour vous, même si c'est difficile, que vous devez vous éloigner de cette situation ou cette personne, faites-le. Et à ce moment-là, vous sentirez, malgré la tristesse, vous sentirez que vous avez pris la bonne décision. Je vous fais des bisous. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a toujours du mieux après. Hein. C'est pas par hasard que c'est ça, que ça se passe comme ça. Tout est... rien n'est éphémère et tout est bien inscrit. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Je vous fais des bisous. À bientôt.